Au pied de la basilique, le 6 juillet, un coureur, un seul, franchira en vainqueur cette ligne d'arrivée sur les hauteurs de Boulogne-sur-Mer, après une ultime montée. Le site d'arrivée se trouve au sommet de la ville et auprès du château. Et c'est vrai que ça monte encore dans le final. Les derniers kilomètres est en pente. On a encore un passage à 9%, donc oui, c'est encore en côte. Thierry Gouvenou a tenu à emmener les coureurs à la mer. Une balade de 212 km à la découverte du Boulonnais, de sa campagne. Image de carte postale, les côtes anglaises à l'horizon. Mais tous méritent. Il ne les a pas épargnés. Le final avec ses 4 montées est déjà redouté. En mise en bouche, le Haut-Pichot, à 28 km de l'arrivée. Cette difficulté-là va commencer à trier un peu les coureurs. Et avec le vent sur le plateau au sommet, voilà, il y a des risques de bordure, etc. Donc il faut vraiment être placé au pied de cette côte. En attendant de voir passer le peloton, les amateurs qui connaissent les lieux s'y entraînent. On va les voir dans les bosses qu'on scoltine dans l'entraînement. Et on est impatients. On sera là pour les encourager, c'est sûr. Le directeur technique du Tour connaît bien le secteur. Il roule ici quand il y vient dans sa belle famille. En cherchant des pièges pour son tracé, il a trouvé Saint-Étienne-au-Mont sur sa route. Les leaders qui jouent le classement général vont devoir être à l'avant du peloton pour éviter de perdre du temps sur une de ces côtes. Et donc, oui, il va y avoir de la tension dans le final de cette étape. Là, on est dans la partie la plus dure, franchement la plus dure. Après Saint-Étienne-au-Mont et son kilomètre redoutable à 15%, viendra la côte d'Outreau. Panorama sympathique à 5 km de l'arrivée, mais le peloton n'aura qu'une hâte, en terminer avec cette journée marathon. Cette deuxième étape sera la plus longue de l'édition 2025.